amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance spéciale Saint-Valentin. C'est une guidance express, ça ne devrait pas durer trop longtemps. On va aller voir un petit peu ce qui arrive dans le domaine sentimental pour vous à court terme, hein, c'est 2-3 semaines. Hein. Je n'ai pas demandé, mon intention c'était assez rapide pour ces énergies de Saint-Valentin. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire ou autre, on va aller voir un petit peu les messages. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, c'est important. À la fin, on ira prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux pour aller voir voilà, un message pour les célibataires, un message pour les couples et un message pour les situations compliquées. Et on terminera avec une petite carte de la voie des pierres, cristaux et chakras pour conseil. Voilà, un conseil pour vous. Allez, on attaque ici. Donc ici, on a votre état d'esprit et comment dire, l'énergie de votre situation sentimentale actuelle. Ici, on a ce qui vient à vous et l'évolution de votre vie sentimentale avec celle-ci. Alors, on y va pour votre état d'esprit. Bon, on a la carte de la confiance avec la sagesse de l'oracle. Donc, confiance, très bien. Et, waouh, ok, fusion. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous êtes dans une énergie assez optimiste, dans le sens où voilà, vous avez confiance en vous, peut-être que vous vous sentez bien dans votre vie de couple ou en tant que célibataire, vous avez peut-être confiance dans le sens où si vous avez envie d'être en couple, vous dire voilà, vous restez optimiste, vous avez confiance en ce que l'univers va vous apporter ou en ce que la vie va vous apporter. Et donc vous êtes voilà, dans de belles énergies, c'est super. Et fusion, donc si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes voilà, vous ressentez peut-être avec votre partenaire une fusion, une connexion importante. Et si vous êtes célibataire, peut-être que je sais pas comment, dans les énergies autour, il y a peut-être quelqu'un qui vous avec qui vous sentez que vous pouvez être connecté. Voilà. On va aller voir ce qui vient à vous, justement. Qu'est-ce qui vient à vous? On a le manque. Oh ben alors, pourquoi on a le manque? Rencontre par le travail. Et on a l'amour. Oh, magnifique. Ok. Alors, pour certains, voilà, à venir, ce manque-là, bon, ça peut être le manque d'une personne parce que la personne n'est pas assez présente pour vous, ou voilà. Pour les célibataires, ça peut être simplement un manque d'amour, hein, voilà. Bon, ils font, excusez-moi, il y a mes chiens qui font énormément de bruit derrière. Alors attendez. Excusez-moi, il faisait un peu la java là, ça venait un petit peu, ça me perturbait un peu. Donc voilà, pour certains, il y a un manque. Donc ce manque, il va y avoir un manque, ça peut être un manque, voilà, une envie de voir l'autre, ça peut être, il manque quelque chose dans votre vie sentimentale, hein, voilà, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui vous manque, hein, voilà, c'est vous qui savez de quoi il s'agit. Pourtant, il y a une fusion là. Alors pour les couples, je pense que c'est plus le manque de l'autre, peut-être. À voir comment ça vous parle. La rencontre par le travail, ça peut être une personne dans votre domaine. Alors peut-être que vous travaillez avec votre autre, hein, vous voyez comment ça vous parle, la rencontre par le travail, mais il peut y avoir une personne de votre travail qui vous... je sais pas, qui va vous apporter une aide, enfin pas une aide, mais un soutien, ou enfin... pour retrouver un équilibre au niveau de votre... Ouais, un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Ces messages, c'est des messages généraux. Donc vous voyez comment ça parle. Mais ça me parle comme ça, là. Bon, pour les célibataires, bien sûr, il peut y avoir un manque affectif. Peut-être que vous pourriez faire une rencontre
euh, par l'intermédiaire de votre travail, et il pourrait peut-être y avoir une union. Parce que là, on a quand même les deux signes avec le cœur. Et moi, je pense que pour les couples, c'est plus le fait, on verra après avec les messages, mais c'est plus le fait de retrouver un équilibre, ouais. Soit vous travaillez ensemble, soit, enfin, il va y avoir une personne peut-être de votre travail ou un lien avec le travail qui va faire que vous allez retrouver un équilibre. On va aller voir l'évolution là avec Margot. On a les illusions, on a le temps et on a les espoirs. Très bien, magnifique. Ici, on a, oui, un 10 de coupe, le 7 de bâton. Et le page, le valet, pardon, de bâton. Les bâtons, bâtons. Ok. Donc l'évolution de votre vie sentimentale, ici on a les illusions. Alors, illusions, le temps, les espoirs. Il y a peut-être, là, les illusions avec le masque, il y a peut-être, je sais pas, quelque chose qui va être révélé ou quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être dans le domaine sentimental, par votre autre ou par quelqu'un d'extérieur. Comme si... mais quelque chose qui dure depuis longtemps, en fait, avec ce sablier, là. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, parce qu'on a les espoirs derrière. Mais bon, oui, ça peut, voilà, comme voilà, une vérité, enfin, le masque, là, comme une vérité que vous allez que vous allez découvrir. Et avec les espoirs, ça nous parle d'optimisme hein, derrière. Donc, je sais pas comment dire. Si vous êtes en couple, par exemple, votre autre pourrait vous annoncer quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Enfin, voilà, que vous ne pensiez pas, comme si vous n'imaginiez pas qu'il ait cette envie-là. Ou, enfin, voilà, ça me parle comme ça. Et que ça fait peut-être un moment qu'il a cette idée en tête, qu'il n'en a pas parlé, et là il vous en parle, et vous partez sur pas un nouveau départ, mais ouais, si, un peu comme un nouveau départ, même si c'est l'espoir, ça me fait un peu penser à un nouveau départ. Euh, on nous parle d'une harmonie avec ce 10 de coupe, c'est une belle harmonie au sein de la famille, un bel équilibre, le fait d'avoir envie de préserver avec ce 7 de bâton, de préserver ça, de préserver d'être... c'est pas tout à fait la signification de cette carte, mais moi là je vois vraiment comme une envie de garder de maintenir cet équilibre, dans l'espoir d'être, c'est la carte de la, voilà, c'est d'être convaincu, de rester campé sur ses positions, la conviction avec cette famille là, c'est vraiment le fait de d'être presque en gratitude, de se dire quelle chance j'ai d'avoir une harmonie comme ça dans ma famille. Et là, on nous parle un peu, voilà, comme les espoirs, un petit peu, ça me fait penser, le valet de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le fait de repartir sur des belles énergies, des énergies nouvelles, parce que le valet, c'est une énergie jeune, hein. Donc de repartir sur une nouvelle énergie. Pour les célibataires, euh, peut-être que justement, rencontre avec le travail, l'amour, il y a peut-être quelqu'un dans votre travail qui montrait pas ses émotions. Et là, il y a alors c'est pas... comment dire? C'est assez subtil, hein. C'est pas genre la déclaration, on n'a pas la carte de la déclaration, on a les illusions, le temps, les espoirs, donc ça va peut-être être fait de façon... Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre travail, ou en tout cas vous allez rencontrer dans votre, par rapport à votre travail, ou par rapport à une activité, enfin, comment je peux dire? Parce que le travail, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est extérieur à votre vie vraiment privée. Ça peut être une association. Enfin, vous voyez comment... Voilà. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, qui vous dit pas tout. Et ça fait un petit moment qu'il a peut-être ça. Alors, si vous le connaissez ou pas, ou peut-être qu'il vous... Je sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir envie de créer peut-être même une famille avec vous, d'aller plus loin, de chercher une harmonie, une union, voilà, et voilà, de vouloir repartir sur un nouveau départ.
Enfin, il y a plein d'énergie d'optimisme là, de soleil. Il n'y a pas de soleil, mais des espoirs, le valet de bâton, la confiance. Il y a une belle énergie, une envie d'aller de l'avant, quoi, et de début, en fait, de nouveaux départs. Bon, donc c'est plutôt belle énergie pour vous. On va aller voir le message pour les célibataires, Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux qui sont célibataires? Quel message pour vous? C'est celui-là. Okay, c'est le même que les Scorpions célibataires. Ensuite, pour les couples, les Gémeaux qui sont en couple. Quel message pour les Gémeaux qui sont en couple et qui regardent ma vidéo sentimentale? Celle-ci. Et pour les situations compliquées, pour les petits Gémeaux qui ne savent pas trop s'ils sont célibataires ou pas, bon, c'est celle-là qu'à vous sauter. Allez, les couples. On a cette jolie petite colombe qui nous dit « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc, ça va bouger pour les célibataires bientôt. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui se passent, vous ne comprenez pas trop pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi je suis encore célibataire, et pourquoi, je sais pas, pourquoi un tel, pourquoi tout. Voilà, apparemment, c'est orchestré par l'univers, et ne vous inquiétez pas, il y a une révélation qui arrive à vous. Et c'est ce qu'on a vu avec les masques ici. Voilà, domaine professionnel, dans le travail. Après, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? On a une jolie carte comme ça aussi pour les couples. On nous dit « Soyez l'un avec l'autre, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du manque. Peut-être qu'il y en a, pour les couples, peut-être que vous souhaiteriez passer un petit peu plus de temps avec votre autre, peut-être. Hein. Mais voilà, on vous dit que... ben oui, on vous dit d'être l'un avec l'autre, hein, c'est ça. Mais aussi en respectant votre part de liberté à chacun. Votre espace aussi à chacun. Tu vois, j'allais dire tu vois. Oui. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc en gros, comment dire, ne réclamez pas de l'attention en fait, ça va venir à vous, quoi. Ça viendra au moment, voilà, il faut, je sais pas comment vous expliquer, mais n'allez pas réclamer de l'amour. Ça va venir de toute façon. Après, pour les situations compliquées, waouh, on a cette jolie carte magnifique qui nous dit « Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. » Voilà, pour vous qui êtes en situation compliquée, peut-être que voilà, s'il y a eu des choses compliquées dans le passé, si c'est pas clair, là, a priori, on vous dit de passer à autre chose. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Hein. A priori, il y a un autre chemin devant vous, peut-être justement par rapport à une personne dans le domaine du travail qui souhaiterait, qui cache quelque chose et qui va peut-être gentiment vous dévoiler un petit peu ses sentiments. Donc voilà les messages pour vous. On termine avec une petite carte de la voie des pierres, cristaux et chakras, un conseil. Donc on va voir quelle pierre pourrait vous aider peut-être dans les énergies là de votre vie sentimentale là, cette période. Quelle pierre pourrait vous aider? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tourmaline noire. Je sais pas si on voit bien. Mon chat qui miaule. La tourmaline noire. Donc là, on est aussi dans le chakra racine, hein, enracinement profond. Donc peut-être vraiment besoin d'enracinement pour vous, de protection aussi énergétique. Hein.
Pour ceux qui veulent découvrir leurs racines profondes, qui veulent ressentir ce qu'est la densité énergétique, qui veulent profiter de sa propriété de révélateur de blocage bioénergétique, qui souhaitent réaligner leur axe vertical. Ouais, se réaligner, hein. Qui veulent retrouver un équilibre. Ok. Voilà, donc peut-être que la tourmaline pourrait alors, peut-être pour vous protéger, bon, j'ai pas senti vraiment un besoin de protection là, alors c'est peut-être plus un enracinement là que vous avez besoin, un ancrage plutôt. Donc peut-être que cette pierre-là pourrait vous aider en ce moment par rapport à ça. Et ben voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter ou à m'envoyer un mail, ça sera avec grand plaisir. En attendant, ben, je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.